Salutations à tous, explorateurs de la nature. Bienvenue sur Légende des arbres, la chaîne qui donne vie aux arbres légendaires à travers l'histoire, la science et la poésie du vivant. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage olfactif et mystérieux, l'Ilang Ilang des Comores. Vous allez découvrir ce qu'il cache et je vous promets que vous ne vous y attendez pas. Voici notre plan. 1. Son origine et mystère poétique. 2. Son rôle secret dans l'économie comorienne. 3. Les enjeux écologiques planant sur son avenir. 4. Une révolution éthique et technologique qui pourrait tout changer. 5. L'impact humain et solidaire derrière la fleur. Avant de plonger dans ce mystère enivrant, l'algorithme nous souffle que plus de 80% d'entre vous qui regardez nos vidéos n'êtes pas encore abonnés. Pour que ce savoir continue de voyager, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo autour de vous. Cela ne vous coûte rien. Et cela nous porte chaque jour à vous offrir les plus belles légendes du monde végétal. Merci infiniment. Et si l'on commençait ce voyage là où tout a pris racine? Avant d'être l'or parfumé des Comores, l'Ilang Ilang portait en lui une histoire bien plus ancienne, tissée de légendes et de vents marins. Partie 1, origine en légende. Originaire d'Asie du Sud-Est, l'Ilang Ilang s'est imposé dans les îles Comores pour son parfum enivrant. Le nom, Ilang Ilang, évoque la nature sauvage en tagalog, souvent mal traduit par « fleur des fleurs ». Une légende philippine raconte qu'une jeune fille nommée Ilang devint l'arbre sous l'effet d'un amour interdit. Visuel, zoom poétique sur pétales dorés, carte des origines, illustration légendaire. Des récits anciens aux réalités d'aujourd'hui. Le parfum de l'Ilang Ilang ne se contente pas de flotter dans l'air. Il fait battre le cœur économique des Comores. Partie 2, l'or odorant des Comores. L'Ilang Ilang représente à lui seul près de 29% des exportations comoriennes, données 1998. Les Comores produisent entre 60 et 70 tonnes par an, soit 60% de la production mondiale, contre 20-25 tonnes à Madagascar. 70% des exportations sont destinées à la France, le reste vers les USA, Allemagne, Italie. Différents grades d'huile s'exportent, super extra, extra, etc. Utilisés dans la haute parfumerie, Chanel, Guerlain. Visuel. Distilleries artisanales, flacons dorés, exportation, scène de coopérative. Mais derrière cet or odorant se cache un revers, car extraire ce trésor n'est pas sans conséquence pour la nature qui l'abrite. Partie 3. Parfum en péril. Chaque session de distillation consomme jusqu'à 910 kg de bois, menaçant les forêts comoriennes. Sans intervention, l'écosystème pourrait disparaître en environ 15 ans. Des initiatives durables apparaissent, fours économes économisant 50-70% de bois, soit environ 25 manguiers adultes épargnés par an. Visuel, cuves de distillation, bois brûlé, fours éco, artisanes replantant. Pourtant, là où le danger se profile, des mains ingénieuses et des esprits visionnaires façonnent de nouvelles manières de préserver le parfum sans sacrifier la forêt. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à aimer la vidéo pour le référencement, à commenter et à partager autour de vous pour nous encourager. Votre soutien est essentiel. Partie 4. Révolution durable et technologique. De nouveaux systèmes de distillation sans bois ont été développés, permettant de gagner jusqu'à 30% d'huile en plus, tout en préservant la forêt. Les acteurs de la filière, comme Mahmoud de BioIlang Comores, militant pour une juste rémunération des producteurs et une exploitation responsable. Visuel, démonstration de la distillation éco, portrait de militants, schéma technique simple. Et au-delà de la technique, il y a l'humain. Car chaque fleur cueillie porte aussi l'histoire de celles et ceux qui vivent grâce à elle. Partie 5, impact humain en solidaire, coopérative locale composée de 250 cueilleuses, 50 planteuses, 47 distillateurs, production mensuelle de 400 L destinée à l'export. Initiatives comme Nectalab transforment l'huile en produits locaux, skincare, parfums artisanaux, générant emploi et autonomisation, notamment au féminin. L'Ilang Ilang, avec la vanille et le clou de girofle, représente 80% des exportations nationales, alimentant l'économie locale et l'emploi. Visuel. Scènes de coopératives, laboratoires artisanaux, sourires d'acteurs locaux. Ainsi, au croisement des mythes, des marchés et des espoirs, l'Ilang Ilang continue d'écrire sa légende dans le vent parfumé des Comores.
Nous allons essayer de résumer notre thème de cette vidéo. Et voici le secret révélé, un parfum légendaire, un moteur économique, un défi écologique et la force d'un peuple en transformation. Derrière chaque arbre repose une légende, et parfois une vérité qu'on ne soupçonne pas. Écoutons-les, protégeons-les. Merci d'avoir partagé ce voyage olfactif et humain. Abonnez-vous, likez, commentez. Vous nous aidez à faire vivre les légendes des arbres. Teaser de la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, le plus vieil arbre de l'océan Indien. Il était là avant les hommes.